It's like a loot machine. All around town, people trying to get machine. Salut Benoît, Salut Doué. comment vas-tu? À titre personnel, on va dire que ça va plutôt bien vu le contexte. Voilà, la famille, tout le monde autour, pas de, Ouais, tout le monde va bien. pas de Covid. À titre personnel, on a de la chance d'être dans une région qui est peu touchée. J'ai ma petite sœur qui vit à Bruxelles qui a attrapé le Covid. Ah. Elle est jeune, ça a été une grosse grippe pour elle. Et elle s'en est sortie très bien. Elle a perdu le goût et l'odorat. C'était assez surprenant, Ouais. mais voilà, elle a traversé tout ça. Bon, alors, je rappelle, pour ceux qui nous regardent, tu es Benoît Eclache, tu es le directeur général du laboratoire Sense. Tu es du côté de Albi. Alors, Exactement. Albi, qui est au nord-est de Toulouse. C'est ça, exactement. Voilà. Dans le Tarn. Voilà, dans le Tarn. Le laboratoire Sense fait partie du groupe Faudé. Exactement. Voilà. On n'a pas Euh, que des liquides, ouais, tout à fait. Voilà, plutôt orienté dans les arômes, le groupe Faudé. Exactement. Voilà, mais peut-être pas que. On va peut-être en reparler tout à l'heure. Alors, comment, j'allais dire, s'est passé? Non, comment se passe cette période compliquée pour le laboratoire Sense? Je pense que ça se passe plutôt bien chez nous, surtout quand on compare à d'autres secteurs d'activité c'est beaucoup plus compliqué. Donc on va pas se plaindre, mais évidemment ça a nécessité des adaptations brutales. Donc voilà, on avait un petit peu anticipé parce que tu vois, juste en l'interview, je reprenais un peu notre plan sanitaire. On avait communiqué dès janvier sur les gestes barrières. On avait interdit les déplacements à l'étranger fin février. Et puis, donc, quand est arrivé le confinement, les collaborateurs étaient plutôt prêts. Et en une demi-journée, ça a été un peu bizarre parce que ça a été l'exode de beaucoup de travailleurs en télétravail. Et donc, on a dû demander à toutes les personnes à risque de partir en télétravail, évidemment. Il n'y avait pas le choix. On voulait vraiment protéger les plus fragiles dans un premier temps. Et puis ensuite, on a mis en télétravail aussi tous ceux qui peuvent l'être pour les protéger eux, mais protéger aussi ceux qui devaient rester sur site, évidemment. Alors justement, sur site, quelles mesures de sécurité? Vous avez tout votre effectif? Quelles mesures de sécurité vous avez pu prendre? C'est compliqué sur les lignes de respecter les 1 mètre, C'est pas tant sur les lignes que ça a été compliqué parce que en production, souvent, c'est des gens qui sont habitués justement à respecter un certain nombre de process. Nous, ils travaillent toute l'année avec des EPI, des masques autonomes avec des filtrations intégrées, combinaisons, chaussures, blouses. On a un laboratoire, donc on a l'habitude de gérer ça. Gérer, c'est plus dans les lieux communs, les bureaux, éviter que les gens se croisent. Au début, il y a les aficionados coude que coude de la bise, de tout ça, et il a fallu changer les comportements. Ça paraît loin, mais tu sais, au mois de février, beaucoup de gens se faisaient encore la bise, et on voit que nos comportements changent. On est 30-35 sur le site. D'habitude, on est 100, donc je dirais que c'est peut-être un peu plus facile. On va parler dans les jours qui viennent de déconfinement, de retour au travail. C'est là où il va falloir reprendre des habitudes à plusieurs. Le groupe qui est présent sur site depuis plusieurs semaines, c'est rigolo d'ailleurs parce qu'il y a une ambiance particulière qui s'est mise en place, mais on a trouvé nos marques, quoi. On a trouvé nos marques et ça se respecte bien. Les scotch 1 mètre devant la machine à café, oui. Le plexiglas au niveau de la borne d'accueil, et ainsi de suite. Il y a eu un impact sur la marque? Sur les ventes, sur les... Ah oui, il y a eu un impact parce que il y a eu un rush. Ça a été, tu t'en rappelles, assez traumatisant pour les boutiques puisque un coup, elle faisait partie des boutiques non essentielles, donc tout le monde pensait qu'elle ne pourrait pas réouvrir. Et puis 24-48 heures après paraissait ce décret que je trouve être une reconnaissance fantastique pour la VAP, pour la filière. Les gens ont fait du stock, les boutiques ont fait du stock, les particuliers ont fait du stock. Exactement, donc ça a été toute la chaîne. Donc on a eu 3 semaines très intensives, couplées à, comme beaucoup de mes confrères, à des problèmes logistiques, notamment la première semaine.
La livraison. De livraison où les colis partaient, revenaient, repartaient, revenaient. Bon, les transporteurs ont été pris de court, hein, ça a été complexe. Surtout c'est qu'il a fallu quand même un certain temps aux transporteurs pour comprendre que les boutiques de vape étaient ouvertes. C'est vrai. Et à partir du moment où on mettait que sur les colis, le commerce était ouvert, ça allait beaucoup mieux. On a quand même eu un colis qui est revenu 4 fois et c'est un de nos commerciaux qui a pris sa voiture et qui d'Albi est allé à Bordeaux pour livrer notre client qui commençait à avoir des grosses gouttes de sueur. Mais bon, ça fait partie des petites anecdotes dont on se rappellera après tout ça. L'autre problème, c'était la production. C'était face à cet afflux de commandes, même si on limitait les commandes au double d'une commande habituelle, parce qu'on avait des partenaires qui ont pris peur, donc il faut lui faire des énormes stocks, mais c'est au détriment des autres. Donc on est passé sans rupture et on a remis nos stocks à des gros niveaux là. Donc on a eu des problèmes comme tout le monde, mais aucun problème qui est devenu un problème avéré. Donc je continue à toucher du bois. Ça se passe bien. D'accord, ça se passe bien. Alors tu me dis que bon voilà, tous ceux qui doivent télétravailler sont au télétravail. Les lignes continuent à bien fonctionner. Tout va bien pour Laboratoire Sense. Tout va bien, sauf qu'on vit dans un contexte très incertain. Tu sais que je suis quelqu'un de toujours positif. Néanmoins, je crois qu'il faut être réaliste et on va vivre une crise économique sans précédent. Donc, je pense qu'il faut être très très attentif à ce qui va se passer dans les semaines à venir et être prudent. On a eu notre Premier ministre qui, à l'Assemblée, a parlé un petit peu du déconfinement. La date du 11, rien n'est moins sûr encore aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on avait peut-être l'inconscient de nos cerveaux avait peut-être eu envie de croire que c'était le 11 mai et que ça s'appellerait le déconfinement. Enfin, pour beaucoup, je peux te dire que pour beaucoup, le déconfinement, c'est maintenant. Et c'est ça qui va nous porter du tort. Je suis d'accord avec toi. Sur ma place, là, c'était Zombieland. Maintenant, je commence à voir des gens qui jouent à la pétanque. Ouais, donc, je sais bien. Je me dis qu'à cause de quelques imbéciles, on risque de rester encore confiné pendant un petit moment. Mais c'est justement peut-être la leçon positive qu'on va retirer de tout ça. On vit dans des sociétés qui sont très individualistes. Et là, on a un rapport à l'autre qui est très différent. À la fois, c'est l'ennemi, parce que c'est celui qui peut nous transmettre le virus. Donc quand on est dans une guerre normale, s'il a un chapeau à pointe, on sait que c'est l'ennemi, donc c'est plus facile à repérer. Et en même temps, on manque de contact. Et en même temps, on manque de contact, et en même temps, on est obligé de faire confiance aux autres pour pas qu'ils nous contaminent. Donc j'ai envie d'être plus dans cet aspect collectif et bienveillance. Et je suis assez surpris, Doumé, tu vois, il y a des choses quand même positives qui ressortent. Les mails qu'on reçoit, les SMS, il y a de la bienveillance tout le temps. Il y a du porte-toi bien, toi et tes proches. J'ose espérer qu'on va retirer des choses positives de tout ça au niveau humain. À propos de bienveillance, tu m'as dit que pareil, vous avez fabriqué du gel, des solutions que vous avez distribuées localement en dons. Oui, on a fabriqué ça, mais même avant le début du confinement, en fait, on avait été appelé par les services de l'État, la préfecture, le département, pour fournir du gel hydroalcoolique. Donc on en a fabriqué, qu'on a livré au service de l'État qui s'est chargé de la répartition. Ça a été un dilemme. J'en ai fourni aussi un petit peu aux boutiques de vape, mais il y avait une période où entre le personnel soignant et les boutiques de vape, il fallait faire des choix. C'était pas évident. On en a quand même mis un petit peu à disposition. Là, on va pouvoir en remettre à disposition. On fournit aussi tous les EHPAD de la région gratuitement. Tu parlais de bienveillance, et alors je lisais sur ton site, à la page Faudé, le laboratoire Faudé est reconnu comme l'un des premiers laboratoires au monde à maîtriser la compréhension des interactions directes entre stress, appétit, sensibilité aux agressions bactériennes. Alors, bactérienne, hein, c'est pas viral,
Non, mais je me dis, là du coup, le stress, l'appétit, en ce moment, ça taquine un petit peu tout le monde. Est-ce que, je sais pas, vous avez pu développer, est-ce que vous avez eu un rôle à jouer? Est-ce que ça vous a aiguillé sur une voie particulière dans le laboratoire Faudé? Oui, alors Faudé, les activités historiques de Faudé, je dis toujours qu'on est des aromaticiens pour simplifier, parce que oui, on fournit quelques arômes à Danone et ainsi de suite dans la nutrition, mais notre métier, c'est surtout l'impact de certaines molécules olfactives sur le cerveau. C'est un peu technique, un peu complexe, Doumé, il faudra qu'on se refasse peut-être une autre session, mais oui, on sait réguler la flore bactérienne, par exemple, on a des alternatives naturelles aux antibiotiques, maîtriser le stress au niveau cérébral, par certaines molécules olfactives. On travaille sur l'immunité aussi, avec des immunomodulants, des antioxydants et ainsi de suite. Du coup, est-ce que ça a fait bouger vos lignes un petit peu, votre recherche, ou alors non, bah voilà. Alors, ce qui peut évoluer, oui, c'est avec la cigarette électronique, c'est qu'on a déjà des solutions pour mettre dans certains vaporisateurs des principes actifs, même si le marché n'est pas prêt à ça, si culturellement on n'est pas prêt à ça, parce que cette cigarette électronique, on en a encore malheureusement, et j'espère que ça va changer après la reconnaissance des boutiques comme commerce essentiel, mais on est encore avec une certaine diabolisation à ce jour. Donc, pouvoir utiliser la cigarette électronique comme un vecteur de principes actifs pour aller mieux, culturellement, il y a encore un peu de chemin à faire. Bon, eh ben écoute, je te remercie Benoît. Porte-toi bien. Merci Doumé, bravo pour faire ces interviews sur un mode un petit. Tu démontres que même si c'est la crise, on peut faire des choses, différemment. Ouais. Et je le dis aussi spécifiquement aux boutiques spécialisées, bravo, parce que vous avez su vous adapter. Je trouve que globalement, l'ensemble des boutiques spécialisées ont été exemplaires sur la mise en place des gestes barrières dans leur commerce. Et je suis très agréablement surpris de la créativité qu'il y a, tous les systèmes de drive, de livraison sur les lieux de travail. Bravo. De toute façon, c'était ça pour survivre. Oui, mais j'ai l'impression que notre secteur, qui a été peut-être habitué plus que certains autres à des crises successives, démontre une capacité d'adaptation, et il paraît que c'est ça l'intelligence, l'adaptation. Bon. Donc bravo. Bon, c'est sur ces paroles positives qu'on va se quitter. Merci Benoît, et on se voit certainement au mois d'octobre à Vapexpo. Avec grand plaisir. Et que toute l'équipe de la chaîne de la Vape se porte bien. Ciao Doumé. À la prochaine. Merci, ciao.